C'est une histoire basée sur un événement réel. Une jeune fille de 20 ans n'a pas seulement escroqué 40 millions de dollars à une banque nationale. Les riches et célèbres du pays en ont fait une déesse de la mode. Une fille qui est devenue l'invitée d'honneur des personnes les plus puissantes du pays. Tout le monde était honoré d'assister à ses fêtes. Mais maintenant elle a été arrêtée. Elle prétend être l'héritière d'un grand noble allemand. Elle vaut des milliards mais ne peut pas produire les preuves dont elle a besoin. Une femme journaliste marginalisée est intriguée par cette histoire. Elle veut savoir comment cette fille a réussi à le faire. Et elle prévoit d'utiliser cette histoire pour reprendre le dessus sur sa carrière. Mais lorsqu'elle retrouve Anna en prison, après une lutte de 8 mois, elle voulait faire un reportage sur elle, mais elle a refusé sans hésiter. Et elle a pleuré, affirmant qu'elle avait été accusée à tort. Pour aller au fond des choses, Mona, une journaliste, a ramené le dossier d'Anna à son bureau. Avec l'aide de ses collègues, elle commence à enquêter sur les faits. Mais le chef de l'entreprise le découvre accidentellement. Elle a dû promettre de découvrir la vérité dans les 2 semaines. Sinon, elle quittera automatiquement l'entreprise. Le lendemain, Mona et les autres commencent à réorienter leur enquête. Bien sûr, le problème a été trouvé dans les séjours à l'hôtel d'Anna. Tous les hôtels où elle avait séjourné avaient accusé Anna de fraude. Mais un seul hôtel avec un tarif de 1700 $ par nuit n'a pas été poursuivi. Et Anna y était restée pendant presque 3 mois. Mais quand Mona est arrivée à elle n'a rien trouvé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'Anna avait été très généreuse à l'hôtel, donnant des pourboires de 100 $ au serveur. De retour à la maison, Mona a imprimé toutes les photos d'Anna sur les réseaux sociaux. Elle a rendu visite à toutes les célébrités et aux personnes riches qui avaient été photographiées avec Anna. Mais les réponses étaient toutes différentes. On n'avait pas l'impression que l'Anna dont il parlait était la même personne. Ce qui était encore plus bizarre, c'est qu'après que Mona ait trié toutes les photos et les ait accrochées au mur, elle a constaté que toutes les photos d'Anna prises au cours des 5 mois étaient différentes en apparence. Il n'a pas d'autre choix que de franchir toutes les étapes pour revoir Anna en prison, en espérant qu'Anna puisse répondre à ses questions. Mais Anna pouvait voir qu'elle n'était pas passée par le processus d'entretien officiel. Au lieu de répondre aux questions de Mona, au lieu de cela, elle n'aimait pas Mona et l'a laissée sans voix. Et elle a dit qu'elle signerait une confession. Maintenant Mona est contrariée. Pour l'histoire d'Anna, elle risquait sa carrière et même sa famille. Si Anna signe automatiquement le plaidoyer, alors Mona n'aurait pas accès au matériel de presse. Mais la décision d'Anna était prise. Désespérée, Mona rentre chez elle et commence à ranger les photos sur le mur. Mais c'est en faisant cela qu'elle a découvert une fois de plus un problème. Elle a retrouvé plusieurs fois la serveuse de l'hôtel précédent sur les photos d'Anna. Mona s'est approchée à nouveau de la serveuse et a demandé des informations. Mais la serveuse a simplement fait demi-tour et est partie. Il a fallu beaucoup de supplications avant que la serveuse ne dise finalement qu'Anna avait avoué le crime pour sa propre carrière. Elle s'est toujours considérée comme un entrepreneur. Cette déclaration a donné de l'espoir à Mona. Elle s'est empressée de postuler pour un entretien en bonne et due forme. Dans la salle d'entretien VIP, Mona a retrouvé Anna. Une de ses citations lui a parlé. Maintenant, ils vous définissent tous à leur manière. Si vous ne voulez pas être défini, donnez-moi une interview. Mais Anna a juste souri en l'entendant et n'a pas répondu. Le lendemain, le tribunal a repris ses travaux. Au moment où le juge s'apprête à annoncer le verdict, Anna refuse à nouveau de plaider coupable. Cette fille sans éducation a escroqué 40 millions de dollars à la banque. Un grand nombre de personnalités ont cru en elle. Jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, elle affirmait être accusée à tort. Elle commençait juste son propre business. Et qu'elle était l'héritière d'une famille noble allemande avec des milliards. Un journaliste malchanceux et curieux de l'histoire. Elle voulait savoir comment cette femme avait réussi à le faire. Alors elle parie sa carrière sur son patron. Elle part enquêter avec son corps de femme enceinte de 8 mois. Ce n'est qu'après bien des difficultés qu'Anna accepte finalement une interview avec Mona. Mais Mona, en se basant sur la chronologie qu'elle avait compilée, la première personne à contacter Anna était un concepteur d'images. Elle apprend de lui qu'Anna est la coqueluche du monde de la mode dans leur milieu. Elle mange, joue et ne se sent jamais à court d'argent. L'essentiel est qu'Anna est un petit ami. Mais Mona ne trouve rien sur Anna dans aucun de ses dossiers. Elle est donc retournée au travail et a fait des recherches avec ses collègues. Et après avoir comparé toutes les photos d'Anna avec les données de l'internet, il a été confirmé qu'Anna avait bien un petit ami. Ce petit ami est Chase. C'est le fondateur d'une société de logiciels. Selon le concepteur, Anna et Chase ont beaucoup voyagé pour parler et promouvoir son application. Ils ont pris l'avion et séjourné dans des hôtels 5 étoiles dans le monde entier. Et Chase a payé pour tout ça tout seul. On ne sait pas comment Chase et Anna se sont rencontrés. Ils se sont en fait rencontrés chez un autre célèbre investisseur, Nora. Chase avait besoin de l'aide de Nora pour vendre son application aux investisseurs. Ils étaient tous très proches. Mais ce n'est qu'en 2016 que les deux hommes ont rencontré un autre grand magnate mondial, Marley. L'interaction entre les deux a disparu. Et à ce jour, ils ne peuvent pas contacter Chase. Ils ne savaient même pas si Chase était encore en vie. Elle a donc contacté le riche Mark par le biais d'un certain nombre de relations. Après avoir demandé sans succès des fonds à des entreprises, elle et son mari se sont rendus chez Marley. Regardez le manoir de 50 millions de dollars de Marley. Le mari de Mona a commencé à s'interroger sur sa vie. Le multimilliardaire Mark n'était pas l'étranger qu'il pensait être. Au contraire, il était très facile à vivre. En s'installant, Mona a également raconté l'histoire d'Anna. Elle était une grande admiratrice d'Anna, selon le magnate de l'industrie. Et elle n'avait eu que quelques dîners avec elle. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art. Ils se sont rencontrés autour d'un portrait. Nora admire la vision artistique d'Anna. Ils ont donc commencé à se connaître et à se fréquenter. Et une fois, Anna a tweeté quand elle a repéré Mark sur une croisière. Caius a repéré l'un des techniciens les plus célèbres du monde. Il voulait l'approcher pour un investissement. Il a donc demandé à Anna de mentir à Nora en lui disant qu'il était là. Ils ont ensuite convenu de se rencontrer pour dîner demain. Caius a immédiatement acheté un billet d'avion et parcouru des milliers de kilomètres pour monter à bord du super yacht de Mark. Pendant qu'ils buvaient ensemble, le gourou de la technologie a remarqué l'accent russe d'Anna. Après quelques questions, Anna l'a repoussé. Mais ça a éveillé les soupçons de Chase. Sur le bateau, Chase commence à trouver le technicien dans lequel investir mais n'arrive pas à le faire fonctionner. Anna, qui ne pouvait pas rester sans rien faire, a dû prendre les choses en main. Avec quelques mots, elle a obtenu l'attention du grand homme et l'investissement. Ils étaient alors de bonne humeur et passaient un bon moment. Mais quelques jours plus tard, un appel téléphonique de Marley est parvenu à Anna. Non seulement il a crié sur Anna, il les a même jetés du bateau. L'identité d'Anna avait-elle été découverte ?
Un homme est resté allongé sur le sol des toilettes toute la nuit et n'a pas voulu se lever. Sa femme est venue le chercher. Il lui a demandé de descendre avec lui. La journaliste Mona était venue ici pour enquêter sur le cas d'Anna. Mais quand elle a interviewé Marley a dit que depuis qu'Anna et Chase ont passé une semaine supplémentaire sur le yacht en privé, Marley ne les avait pas vus depuis qu'il les avait virés du lit. Et Mar a souligné à plusieurs reprises que ce ne devait pas être l'idée d'Anna. Elle était sûre qu'Anna était contrôlée par Chase. Parce qu'Anna était une fille très innocente. Alors pourquoi, curieusement, Anna a-t-elle été accusée de fraude? Il a été dit qu'elle avait fraudé la Banque nationale de presque 40 millions de dollars. Il se faisait tard après l'entretien. Mar les avait laissés dans le manoir de 50 millions de dollars pour la nuit. Mais son mari était resté dans la salle de bain toute la nuit et n'en était pas sorti. Elle est entrée avec anxiété pour le trouver étendu sans bouger sur le sol. Et elle veut que Mona se baisse aussi. Il s'avère que le sol est constitué de carreaux de marbre maintenus à une température constante de 36 degrés. Il y avait une armoire remplie de cosmétiques de luxe haut de gamme. Le lit avait des dizaines de milliers de dollars d'oreillers et de couettes. Mona et son mari ont presque oublié de sortir du lit. Le jour suivant, elle est retournée au magasin du designer. Elle a harcelé le designer. Après de nombreuses questions, le designer a dû révéler le reste. Il avait revu Anna à la Fashion Week de Paris. Et c'est la première fois qu'il a vu Anna et son petit ami se battre. Il a même abandonné Anna et l'a laissée seule. Une nana désemparée a dû suivre le designer. Mais le lendemain, Chase a appelé le designer. Il lui a demandé de jeter un coup d'œil au passeport d'Anna. Depuis que Chase s'est méfié d'Anna sur le bateau, il avait des doutes sur l'identité d'Anna. Il soupçonne qu'Anna n'est pas l'héritière d'un noble allemand. Mais lorsque le designer et Anna sont retournés à l'hôtel, ils n'ont même pas pu entrer. L'hôtel leur a demandé de payer l'argent qu'ils devaient pour pouvoir entrer, y compris leurs bagages, qui ont également été saisis. C'était la première fois qu'Anna, qui avait compté sur les autres, ressentait la douleur de ne pas avoir d'argent. Elle ne cessait de dire que son père avait coupé ses ressources financières et que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas d'argent. Lentement, ils se sont endormis dans le hall, l'autre l'un contre l'autre. Ce n'est que le lendemain que Chase est venu payer leur chambre. Le designer a pu entrer dans la pièce pour récupérer leurs bagages. En même temps, il en a profité pour vérifier subrepticement le passeport d'Anna. Mais quand il a trouvé Chase, il a découvert que Chase et Anna s'étaient réconciliés. Il a ensuite délibérément distrait Anna et a dit à Chase qu'il y avait un problème avec le passeport d'Anna. Son nom était un ressortissant russe. Quand il a entendu ça, Chase est parti seul. Mais lorsque le designer les revoit à l'extérieur de l'hôtel, il constate que rien ne leur est arrivé. Il accuse même le designer de s'immiscer dans la vie privée des gens. Le designer a crié de colère. Tu m'as dit de regarder le passeport d'Anna. Mais Anna ne lui faisait pas du tout confiance. Les deux hommes ont laissé le designer là où il se trouvait et sont partis dans une voiture. Le designer n'a jamais revu les deux hommes. Et Anna et Chase sont rentrés chez eux. Chase a confronté Anna sur la raison pour laquelle elle cachait sa véritable identité. Anna a fait l'expérience douloureuse de ne pas avoir d'argent la nuit dernière. Elle dit à haute voix à Chase qu'elle veut construire son propre empire commercial et lui demande de ne pas poursuivre son identité. Mais Chase ne sait pas ce qui ne va pas. Peut-être après avoir vu comment Anna l'a aidé à obtenir des investissements sur le bateau. Il a cru Anna et lui a apporté tout son soutien. Et que personne ne remette plus jamais en question son identité. Que s'est-il passé ensuite? Après toutes ces années, on n'a plus jamais entendu parler de Chase.